Tu peux voir ici un cristal d'eau à la température du zéro absolu. Tu constates qu'il y a une structure hexagonale compacte et que les atomes sont immobiles. Plus on augmente la température, plus les molécules d'eau vont s'agiter. Tu vois que la structure cristalline disparaît, l'eau est alors en phase liquide. Si on continue à augmenter la température, on arrive à la phase gazeuse. Tu as vu que la liaison métallique est modélisée par un potentiel isotrope. Au zéro absolu, un atome se situe au fond du puits et il ne bouge pas. Lorsqu'on augmente la température, tu vois que l'atome se met à osciller et son énergie cinétique augmente. Si on augmente encore, l'amplitude des oscillations augmente. La température, qui est une grandeur macroscopique, est en fait la moyenne de l'énergie cinétique atomique. Plus la température est élevée, plus les atomes bougent. Ce mouvement s'appelle l'agitation thermique. Maintenant, je vais répondre à la question suivante. Quelle chaleur doit-on fournir pour chauffer cet arbre? L'énergie dont tu as besoin dépend de la différence de température entre la température initiale et la température voulue, de la masse m et de la chaleur spécifique notée Cp. Son unité est le joule par kilogramme par Kelvin. Tu vois qu'à partir de la chaleur spécifique, on peut calculer la capacité thermique molaire, grand C, en utilisant la masse molaire, grand M. Un fait tout à fait étonnant, c'est que la capacité thermique molaire est indépendante du matériau. La loi de Dulong et Petit dit que grand C est égal à 3R, où grand R est la constante des gaz parfaits. Avant de mettre mon arbre au four, je l'ai mesuré et sa longueur vaut L0. Tu sais que lorsqu'on le chauffe à 850 degrés, il va se dilater. Son allongement est proportionnel à la différence de température. Il est donné par la formule delta L égale alpha delta T multiplié par L0, où alpha est le coefficient de dilatation. La dilatation est un phénomène qui peut engendrer des contraintes lorsqu'une structure est bloquée. Dans cet exemple, le tablier du pont est encastré à chaque extrémité, c'est-à-dire que la déformation totale, epsilon, est nulle. Tu sais qu'en hiver, il va vouloir se contracter. Tu peux voir ici qu'il y a apparition d'une déformation élastique, epsilon E, pour compenser la déformation thermique, epsilon TH. Tu sais également que seule la déformation élastique produit des contraintes. Ici, la déformation thermique est négative, car on a de la contraction, donc la déformation élastique est positive. Et tu avais déjà deviné que le tablier est en traction. Du point de vue atomistique, la dilatation thermique provient de la non-symétrie du potentiel interatomique. À T égale 0 Kelvin, l'atome est au fond du puits. Comme tu peux le voir, lorsqu'on augmente la température, sa position moyenne s'éloigne. La ligne en pointillé montre l'augmentation de la position moyenne de l'atome avec la température. La dernière propriété que je vais présenter est la conductivité thermique lambda, qui donne la vitesse à laquelle s'écoule le flux de chaleur Q. À l'échelle atomique, tu peux voir que c'est l'agitation des atomes chauds qui se propage aux atomes froids par collision. À cette échelle, la chaleur se propage à la vitesse du son, sous forme d'ondes acoustiques appelées phonons. Tu as pu constater que dans la pratique, la chaleur se propage moins vite que la vitesse du son. C'est parce que les ondes élastiques, ou phonons, sont arrêtées par les impuretés et les défauts dans le matériau. Ils se propagent sur une courte distance, Lm, appelée libre parcours moyen. Comme tu peux le voir, la conductivité thermique dépend de ce libre parcours moyen. Dans cette vidéo, tu as vu que la température est la moyenne de l'énergie cinétique des atomes. Ceci implique deux choses. La première est que la vitesse des atomes augmente avec la température. La seconde est que pour une même température, les atomes légers vont plus vite que les atomes lourds. La seconde propriété que je t'ai présentée est la chaleur spécifique, qui permet de calculer l'énergie nécessaire pour chauffer une pièce de masse m. Puis, tu te souviens de la dilatation thermique, alpha, qui donne la variation de longueur avec la température. Tu as compris également que la conductivité thermique correspond à la vitesse du flux de chaleur dans un matériau. Finalement, je vais souligner que seule la conductivité thermique peut être modifiée en jouant sur le libre parcours moyen. Tu comprends bien qu'en ajoutant des impuretés, le libre parcours moyen comme la conductivité vont diminuer.